Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 31 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors hier, nous avons eu une soirée d'amis lisants qui se tenait à ma librairie. Nous étions peu nombreux, mais nous avons rigolé. Nous avons ri jusqu'aux larmes. Alors une sorte d'antithèse, une sorte de d'antidote, pardon, à la vidéo que j'ai commis hier sur le suicide et que je vais poursuivre dans quelques secondes. Et je réfléchissais également à cet autre livre que j'ai presque terminé, un fort beau livre dont je vais vous entretenir d'ici peu, le dernier livre d'André Yanakopoulou, qui a été la dernière compagne d'Hubert Aquin, qui, comme vous le savez, s'est suicidé. Et on interrogeait Mme Yanakopoulou sur ce que ferait Hubert Aquin s'il revenait dans le Québec d'aujourd'hui. Et elle répondait, il se re-suiciderait à nouveau. Ou il se suiciderait à nouveau. Ouais, parce que la sinistrose ambiante, qui a déjà été de la morosité, est en train de ravager le tissu social, est en train de ravager les individus. On assiste à une épidémie de suicide, une entreprise d'extermination des membres les moins rentables de notre société. De toutes parts, on invite les gens à mourir finalement. Je tiens également à remercier Jérôme qui a partagé sur ma page Facebook une expérience personnelle. Il faut du courage pour écrire ce qu'a écrit Jérôme. Et je pense que nous en sommes là. Nous devons tout dire. Tout dire de notre désarroi, de nos peines, de nos colères. Nous devons nous avancer, démasquer le plus que nous pouvons. Alors, je l'en remercie ici, Jérôme, de cette générosité, d'avoir partagé avec nous une expérience terrible qu'il a vécue. Et hier aussi, également, j'ai entendu quelques commentaires de gens à ma librairie qui me disaient combien ils avaient été ébranlés par des suicides de proches, voire de très, très proches. Nous, les insurgés, devons mettre en place des barrières de protection, barrières de sécurité, de créer des îlots de joie, des cellules anti-suicide dans ce corps social délabré qui n'en finit plus de se déliter. Alors, je vous lis un petit passage toujours tiré de ce livre, Suicide et sacrilège. Pardon, oui. Suicide et sacrifice, le mode de destruction hyper-capitaliste de Jean-Paul Jalibert, ou Jalibert, il n'y a pas de U, mais enfin, Jalibert. Transformez vos sentiments en souffrance, puis en torture. Cessez d'aimer. L'amour est proscrit dans la société sacrificielle, même l'amour de soi. Vous devez d'abord le réduire à l'égoïsme, qui est une souffrance. Commencez par n'aimer que vous, puis détester les autres. Le piège dépressif de l'égoïsme est le mépris, qui est une torture. Vous pensez peut-être que l'égoïsme est une extrême valorisation de soi et le mépris une extrême dévalorisation des autres, mais le mépris porte sur tous, sur l'homme en général, détester tout le monde est la plus sûre manière de vous détester. Vous étiez en train d'aimer. Vous voici en train de vous haïr vous-même. Cessez de désirer. Le désir deleuzien est proscrit dans la société sacrificielle. Il s'agissait de se brancher à un corps pour en jouir, directement, sensuellement,
Comme le bébé et le biberon, ces connexions directes sont interdites, car ceux qui s'y livrent ont la fâcheuse impression de ne manquer de rien, en sorte qu'ils ne vont rien acheter de plus. Il est crucial pour l'hypercapitalisme de rétablir le bon vieux désir comme manque, c'est-à-dire comme souffrance. Cessez de jouir d'une chose ou d'un corps. Dressez systématiquement entre vous et l'objet la vitre froide, la vitre fatale, l'écran noir qui vous en sépare à jamais. Car lorsque l'objet brille dans la vitrine ou se montre à l'écran, le désir meurt, remplacé par l'envie, qui est une torture. Car l'opprobre de l'envie est de se rendre impossible. Elle porte par principe et par malin plaisir sur ce qui est éblouissant qu'inaccessible, qui est aussi éblouissant qu'inaccessible, l'inaliénable propriété d'autrui. L'envie et le désir de ce qui est à l'autre parce qu'il est à l'autre. Me le donnerait-on que je serais aussitôt incapable d'en avoir envie? En ce sens, toute envie conduit à une frustration strictement inévitable. Grâce à l'envie, vous n'aurez rien. Donc, vous allez tout imaginer. Comme dans le désir, vous allez fantasmer, imaginer avant, mais comme l'on ne vous donnera rien, vous allez aussi vous imaginer pendant et après. Vous allez donc hyper travailler en permanence pour l'hypercapitalisme. Le meilleur plaisir est celui qui n'a pas lieu, car il vous condamne à l'imaginer et donc à accepter, payer et visionner toutes les prothèses imaginaires que l'hypercapitalisme nous propose. Cessez d'être heureux. Le bonheur est prescrit dans la société sacrificielle, car on ne peut rien lui vendre. On n'autorise que la joie, car cette euphorie brève, rare et sans suite, est une souffrance. En effet, au lieu de construire un bonheur durable, la joie est l'exception qui révèle la règle, l'étendue et la constance de notre morosité. Les salles d'attente, les bancs, les bouchons, les escaliers, les ascenseurs, les couloirs, tous les autobus, les trains et les métros organisent des concours permanents de morosité. Or, le propre de la morosité est d'être ambiante, c'est-à-dire partout. Cessez d'être serein. La sérénité est proscrite dans la société sacrificielle. D'ailleurs, qui parle aujourd'hui de tranquillité? Uniquement les marchands de tisanes ou de tranquillisants, les vendeurs de sagesse, de fontaines zen et d'épanouissement personnel. La tranquillité est un océan disparu, comme la mer lunaire qui porte son nom et n'a jamais existé. Ce qui existe, ce que l'on entretient, ce qui suinte à tous les étages, ce qui dégouline de toutes les télévisions, c'est la souffrance inverse, la peur. Voilà. Alors, on va résister. On ne va pas s'abattre. On ne va pas se laisser abattre par cette société dirigée par des suicidaires qui, sans doute, eux, dans leur désir libidinal, dans leur pulsion d'autodestruction, jouissent de nous entraîner à leur suite. On va résister. Alors, je vous remercie tous et je remercie en particulier Jérôme d'avoir partagé sur ma page Facebook un commentaire qui m'est allé droit au cœur. Grande honnêteté, grande vulnérabilité.
grande authenticité, la vraie sagesse, autrement dit. Ça avance les mains nues. On n'a rien à proposer. On n'a rien à offrir. On n'a rien à vous vendre. Merci, passez une bonne journée. Portez-vous bien. Soyez heureux aujourd'hui. Soyez serein aujourd'hui. Soyez désirant aujourd'hui. Soyez réfractaire aujourd'hui. Bonne journée.